Allez, bonjour Mélanie Slufsik. Bonjour Nathanaël. Je l'ai bien dit? Très bien, c'est parfait. C'est bon, ok. Votre start-up Colibri Intergénération, installée au Labo Village by CA, ici à Orléans, propose de l'habitat intergénérationnel. Qu'est-ce que c'est l'habitat intergénérationnel? On va peut-être le définir. Et surtout, d'où vous vient cette idée? Alors, l'habitat intergénérationnel, c'est un habitat qui est partagé entre un jeune et un senior. Donc, si on rentre dans le détail, c'est un jeune qui a moins de 30 ans, qui est étudiant ou jeune actif, qui sert à se loger, et un senior qui a plus de 60 ans, locataire ou propriétaire, qui a une chambre de disponible chez lui, et qui, au-delà de tout ça, veut partager du lien, partager son quotidien, et recevoir aussi un complément de revenus. Évidemment. Ça existait ailleurs avant ou voilà, racontez-nous un petit peu l'origine de ce concept. Alors, on n'a pas créé le concept en lui-même de cohabitation intergénérationnelle et solidaire. Nous, ce qu'on a réussi à faire, c'est de proposer un nouvel usage. Et cet usage, il est digital. C'est-à-dire que Colibri Intergénération, c'est un site internet, colibri.fr, qui propose le premier matching affinitaire via un site internet disponible 24 heures sur 24. Donc ce sont des logés et des logeurs, hein, c'est ça qu'on dit, qui se mettent comme ça en relation. Des bailleurs aussi font partie maintenant de la fête, j'ai envie de dire. Alors oui, exactement, on a fait maintenant venir dans ce parcours des bailleurs. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans ces résidences gérées par ces bailleurs, on a des logements qui sont sous-occupés. Et on a des chambres, des mètres carrés aujourd'hui qui sont disponibles, qui valent très cher en termes d'argent, en termes de lien social. Il y avait toute légitimité à ce que Colibri et Intergénération travaillent avec des bailleurs sociaux. C'est gratuit de s'inscrire sur la plateforme. Si j'ai bien compris, votre modèle économique, c'est de prendre une petite part, c'est ça, sur le loyer payé par le logé. Exactement. C'est bien ça. En fait, on a voulu disrupter, c'est le terme est peut-être fort, mais ça veut dire qu'on a voulu un petit peu casser ce qui se passait sur le marché, parce que le concept de cohabitation intergénérationnelle était mis en avant par des associations. Qui dit association dit aussi frais d'adhésion. Et nos premiers clients qu'on a rencontrés nous ont dit « Bah oui, mais c'est dommage, on doit payer 250, 200, 300 euros pour pouvoir essayer le service. » C'était un frein, ça. C'était un frein. Et donc nous, on a dit bah, « On va arriver sur le marché avec du digital, un site internet, un matching, une mise en relation hyper qualifiée et l'absence de frais au départ pour que les gens puissent tester le parcours, nous remonter c'est super, c'est pas super, voilà ce que j'aime bien, ce que j'aime pas bien, pour nous améliorer aussi dans le temps. Hein. Ça, c'est hyper important. Et qu'ils se sentent pas avec une épée au-dessus de la tête en disant il faut vraiment que j'accepte ce contrat pour déjà rentabiliser les frais d'adhésion et pour pouvoir accueillir quelqu'un chez moi. Depuis 2019, 750 contrats ont été signés, 85%, c'est le taux de renouvellement et ça c'est une très très bonne surprise. Oui, tout à fait, on le voit encore là, puisqu'on est en pleine période de renouvellement, puisque beaucoup de contrats qui ont été signés en septembre dernier ont une échéance au 30 juin et on n'a que très peu de contrats qui ne se renouvellent pas et les seules raisons de ces non-renouvellements, c'est malheureusement la perte d'autonomie des personnes qui accueillaient, départ en maison de retraite, en EHPAD. C'est pas de la déception, hein, c'est plutôt alors, il y en a, des contraintes. Il y en a, parce qu'ils se disent bah, finalement c'est trop contraignant, ça ne me convient pas, ça ne me plaît pas. Et bien pourquoi pas, il en faut pour tout le monde, hein, de toute manière. C'est une super initiative et d'ailleurs vous tentez l'expérience aussi alors en Belgique me semble-t-il, c'est ça, à l'international, en Belgique et ailleurs, je sais En plus. Belgique et en Suisse, ouais. parce que c'est là où le logement est encore plus compliqué et hyper cher, notamment en Suisse, où on a eu l'année dernière des demandes sur ces périmètres. On n'est pas allé là-dessus en visant avec une cible, mais on s'est dit où l'année dernière on a eu des points d'accroche qu'on n'a pas pu répondre et c'est ces deux zones qui sont ressorties. D'ailleurs, à cette occasion, vous levez des fonds. En ce moment, vous attendez des investisseurs. La première fois, et on va le rappeler, vous êtes passé dans Qui va être mon associé sur M6, c'était en 2023, c'est ça? Exactement. Et là, cette année, vous faites une deuxième levée, une nouvelle ouverture à une nouvelle ouverture à des investisseurs potentiels pour vous aider à l'international, mais aussi sur le territoire. Où en êtes-vous d'ailleurs de cette levée de fonds? Alors, on est pratiquement à 80% de sécurisés, où on a fait appel à nos investisseurs historiques, donc ceux qui nous ont rejoints lors de l'émission Qui va être mon associé, et un investisseur orléanais que je salue parce que c'est aussi grâce à lui qu'on en est là, qui est Didier Bourriez, que des personnes d'Orléans doivent connaître, à la tête de Sigusto notamment. Et donc aujourd'hui, on a cette envie d'aller encore plus loin. Et pour aller plus loin, il nous faut de l'argent. Parce que le grand cheval de bataille du quotidien de nos équipes, c'est d'être visible. Et pour être visible, il faut communiquer. La communication coûte extrêmement cher. Et du coup, c'est ça, plus le recrutement et le fameux développement à l'international assez rapidement. L'appel est donc lancé, le message est passé. Merci infiniment Mélanie Slufsik, créatrice, fondatrice de Colibri Intergénération. Merci.